Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera les favoris du mois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et autant vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc on commence tout de suite. On va commencer par la beauté. Je me suis procuré des palettes de chez Juvia's Place. J'en ai entendu parler partout sur YouTube. Et du coup, j'ai sauté le pas parce que c'est vraiment des palettes qui sont extrêmement peu chères. Je crois que j'ai payé 11 € la palette, donc j'en ai pris deux. Voilà, j'ai été faible. J'ai pris la Saharian 2 Juvia's et en fait, voilà, les packaging sont magnifiques. Ça fait un peu, celui-là c'est plutôt oriental et l'autre ça fait plutôt asiatique, égyptien, je dirais égyptien, africain. Donc voilà, les couleurs, bon celle-là ma fille a mis ses doigts dedans donc du coup elle est un peu sale. Mais voilà, je trouve les couleurs tellement belles et il y en a beaucoup. Enfin, je les trouve hyper grands les fards et je trouve ça magnifique. Donc j'ai des irisés et j'ai des mats. Mais les couleurs sont trop belles quoi, j'adore, franchement j'adore. Et l'autre elle se présente plutôt dans les tons dorés neutres. Et voilà, et je les aime trop. Et là il y a quand même beaucoup d'irisés, il y a 3 mats encore et tout le reste c'est des irisés. Mais les couleurs sont magnifiques, elles sont hyper bien pigmentées, j'adore. Je vous ferai un maquillage je pense avec ces deux palettes. Et puis comme ça vous pourrez voir ce que ça donne du coup une fois utilisé. Ensuite, je suis allée chez Kiko pendant les soldes et je me suis trouvé un blush et un bronzer. Et je les adore en fait. C'est la collection Waterflower Magic. Alors c'était une édition limitée donc on ne les trouve plus en magasin. Donc le blush c'est celui-là et c'est le Peach Tree en 01 et je le trouve trop beau. Et voilà, la couleur elle se marie parfaitement à ma peau. Elle est ni trop rose ni trop pêche, j'aime beaucoup. Et le bronzer c'est le Warm Honey en 01 aussi. Et voilà, et ils sentent trop bon et le blush pareil, ils sentent vraiment super bon et il est pas trop orangé pour ma carnation, il est parfait et il est assez pigmenté donc je suis vraiment très contente parce que je les ai vraiment pas payés cher quoi. Ensuite une autre palette, je me suis procuré la Naked It et je la trouve vraiment trop jolie et je l'adore. J'aime beaucoup l'utiliser, c'est vraiment des couleurs que j'utilise tout le temps, que j'adore. Et voilà, et surtout en été j'aime beaucoup faire des maquillages dans ces tons là, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite toujours dans le maquillage, je me suis procuré une base lissante multi-perfection 5 en 1 de chez NYX. Donc c'est la crème prodigieuse Boost tout type de peau et cette base est vraiment superbe. Je ne mets jamais de base parce que j'ai toujours peur que ça soit bourré de silicone et que ça me donne des boutons plus que j'en ai déjà, non merci. Et du coup je me suis procuré celle de chez NYX que j'adore. Elle est hyper fraîche à appliquer sur la peau, elle floute mes pores. Et c'est hyper agréable à appliquer. C'est pas comme les bases pleines de silicone où quand vous l'étalez sur le visage, vous avez l'impression d'avoir le visage, je sais pas, de cire ou je sais pas trop comment expliquer. Mais celle-là pas du tout, ça pénètre assez rapidement dans la peau et elle est vraiment hyper agréable, elle est fraîche, hyper agréable à étaler. Il ne nous en reste pas plein sur les doigts après. Je l'aime beaucoup et franchement je vous la conseille. Ensuite je me suis racheté mon Effaclar Duo Plus mais unifiant. En fait c'est le même soin de chez Effaclar, donc le Duo Plus, mais cette fois-ci il est teinté. Donc du coup vous pouvez le mettre le matin pour vous maquiller si vous voulez pas vous mettre de fond de teint. Là par exemple je l'ai mis parce que je voulais pas mettre de fond de teint aujourd'hui parce qu'il fait très chaud et je supporte mal le fond de teint quand il fait chaud. Mais j'avais quand même besoin d'unifier mon teint parce que j'ai quand même des imperfections et des rougeurs. Et en fait ce petit soin est parfait parce qu'il m'a teinté la peau, il m'a unifié le teint et en même temps là c'est hyper léger, je le sens pas du tout sur ma peau et en même temps ça fait du soin sur mes imperfections. J'en ai pas mal en ce moment donc c'est vraiment trop bien et je l'ai en teinte médium. Ensuite je voulais vous parler de ma petite poudre la translucide de chez Laura Mercier. J'en avais entendu énormément parler sur YouTube donc je l'avais achetée et je l'adore. Elle est vraiment très bien, elle est hyper fine, elle est imperceptible sur la peau, elle vous fait un super teint. Par contre je trouve qu'elle a quand même tendance à blanchir la peau quelquefois, donc moi ça va parce qu'après je mets un peu de bronzer, un peu de blush, donc ça passe nickel. Mais je trouve qu'elle a quand même si elle est translucide soi-disant, je trouve qu'elle est quand même quelquefois un effet un peu peau blanche. Donc c'est une des seules poudres où je dois me repoudrer qu'une seule fois dans la journée parce que j'ai la peau hyper grasse et en ce moment il fait chaud donc c'est une catastrophe. Mais je me repoudre qu'une fois dans l'après-midi et après c'est fini, j'ai pas besoin de me repoudrer. Alors qu'avec les autres poudres que j'avais avant, au bout de 2 heures j'avais déjà le visage luisant, c'était une catastrophe. Alors que celle-là pas du tout. Donc pour les peaux grasses je vous la conseille, elle est chère mais elle est vraiment top. Ensuite je me suis acheté le mascara de chez Maybelline, le Total Temptation Decadent Black Mascara. Et voilà, je l'adore, il coûte pas cher. Maybelline de toute façon c'est une source sûre pour les mascaras. À chaque fois que j'en teste un je suis jamais déçue. J'aime trop leur mascara, je sais pas pourquoi, sur moi il fonctionne super bien. Que ça soit
J'en avais testé un, comment il s'appelait déjà, le tube bleu, il était super. J'en avais testé un autre, un tube jaune, il était super. Enfin franchement je les aime trop, leurs mascaras. Alors moi je prends que les mascaras avec des brosses naturelles. J'aime pas les mascaras avec les picots, là ça me fait mal aux yeux. Mais toutes leurs brosses naturelles me vont et font un effet magnifique sur mes cils. Je n'ai même pas besoin de me recourber les cils pour en mettre. Ça me fait une super belle coupure. Ça me les noircit mais comme jamais. Et du coup ça tient toute la journée. Donc ils sont vraiment trop bien ces mascaras et ils coûtent pas cher. Ensuite toujours chez Maybelline je me suis acheté des rouges à lèvres. Donc je vais pris ceux-là. Donc c'est les All for One for All, un truc comme ça. C'est cette collection là. J'ai pas le nom je crois. J'ai pas le nom de la collection mais je crois que c'est One for All. En gros ce sont des rouges à lèvres, des teintes de rouge à lèvres qui vont à tout le monde, à toutes les carnations, à toutes les couleurs de cheveux, à tout le monde. Vous savez que des fois c'est hyper dur de trouver le nude parfait, le rouge parfait qui va avec notre carnation, avec notre couleur de cheveux. Et eux en fait ils ont créé une collection qui va à tout le monde. Alors je sais pas comment c'est possible mais apparemment c'est possible. Et du coup je les ai achetés parce que je voulais tester. Donc j'en ai acheté 4. J'ai acheté le Ruby For Me, donc le numéro 385 qui est un magnifique rouge. Voilà, rouge femme fatale hein, on peut le dire. Et il est vraiment magnifique. Alors ce ne sont pas des mats, ce sont des satinés je dirais. Voilà le rouge. Ensuite j'en ai acheté un deuxième qui est le Red For Me. Ça c'était le Ruby. Numéro 382, celui-là est mat par contre, donc hop. Et ça se voit sur les packaging, hein. Là le packaging n'est pas mat, alors que celui-là le packaging est mat. Donc là c'est pareil, c'est un autre rouge, mais celui-ci est mat et il tire un peu plus vers les orangés. Alors je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, celui-là est mat, celui-là non, et celui-là je trouve qu'il est plus clair et plus orangé. Ensuite je me suis pris le Pink For Me parce que moi pour trouver un rose qui me va c'est une catastrophe. Donc celui-là il n'est pas mat non plus, il est plutôt satiné, donc c'est le 376. Voilà, il est trop joli et il me va super bien, il n'est pas trop foncé ni trop clair, j'adore. Et je me suis pris aussi un nude parce que je cherchais un nude et j'en trouvais pas. Et c'est le 373 Mauve For Me. Voilà. Donc voilà toutes les teintes que j'ai achetées et franchement je les adore. D'habitude je suis assez rouge à lèvres mat mais j'ai relativement changé d'avis parce qu'il y en a plusieurs qui me marquaient toutes les ridules de mes lèvres et qui m'asséchaient beaucoup les lèvres. Donc voilà, je suis repartie un peu plus sur les plus satinés ou alors les semi-mat surtout et je préfère. Donc voilà, j'adore ces teintes là, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, vous inquiétez pas. Et voilà, je vous les conseille, ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment très beaux. Ensuite, je voulais vous parler d'un gommage de chez Ritual, c'est The Ritual of Dao. Voilà, j'adore cette marque, je trouve qu'ils font des produits qui sentent hyper bons. Toutes leurs gammes sentent bon, ils ont je ne sais combien de gammes différentes, ça sent super bon. C'est pas forcément donné, mais c'est des soins pour la peau, donc c'est toujours un petit peu plus cher. J'avais testé le gel douche c'était en spray, en mousse, et j'ai pas du tout aimé parce que déjà il sort en gel et après ça mousse, mais ça mousse pas beaucoup. Et je trouvais qu'il était hyper dur à appuyer, il fallait utiliser les deux mains, limite je collais contre moi pour réussir à pouvoir sortir le gel. Vraiment pas facile d'utilisation, vraiment pas pratique. Donc je le rachèterai pas. Mais alors ce gommage, donc c'est le Dao, la senteur, ça sent trop bon. C'est hyper frais, j'adore cette odeur. C'est voilà, c'est la gamme verte en fait, je les aime beaucoup. C'est des grains assez fins, donc vous pouvez vous laver avec. Enfin, moi je m'en sers pour me laver et me gommer en même temps en fait, sauf les parties intimes évidemment. Mais voilà, j'adore l'odeur, je trouve ça hyper agréable. Et comme c'est des grains fins, c'est pas gênant pour laver pour tout le corps. Même si vous avez la peau sensible, ça va pas vous arracher la peau. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je l'adore et je vous le conseille, il est vraiment trop bien, il sent trop bon. Ensuite, je voulais vous parler de ma brosse à dents, qui est une brosse à dents électrique, mais sonique. C'est pas une brosse à dents rotative comme on voit partout. C'est déjà l'embout de la brosse à dents. Et je vais vous dire, il est pas trop près parce qu'elle est pas forcément propre. Et en fait c'est un embout de brosse à dents classique. Et vous avez trois modes. Donc le premier mode c'est clean. C'est le mode qui va le plus rapidement parce que c'est pour vraiment nettoyer vos dents en profondeur, vraiment comme jamais quoi. Ensuite vous avez le programme white qui est censé à peu près blanchir vos dents. J'ai jamais testé parce que je pense pas que ça marche. Et le programme sensitif qui est plus doux pour les gens qui ont les dents sensibles, la gencive sensible. Et moi j'ai commencé par celui-là. C'est vraiment une sensation
hyper particulières quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous avez l'habitude des brosses à dents classiques ou des brosses à dents rotatives. Là c'est une brosse à dents sonique, donc c'est des vibrations et c'est très particulier dans la bouche. Au début moi ça me chatouillait, j'arrivais pas à garder ma brosse à dents dans la bouche, c'était très bizarre et en fait au fur et à mesure je m'y suis habituée et maintenant ça me fait plus rien, ça me gêne plus du tout, je me lave les dents sans problème. Mais je trouve vraiment bien, je l'ai acheté je crois à 29 € ou 19 € sur Amazon, donc vraiment pas cher pour une brosse à dents électrique. Et je trouve que mes dents sont hyper bien lavées, j'ai l'impression d'avoir la bouche saine. Une fois que je me suis lavé les dents, j'ai rien qui reste dans les dents, enfin j'adore. J'ai la même sensation qu'une brosse à dents électrique classique qui coûte 80-100 €. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je voulais vraiment vous en parler parce qu'elle est vraiment pas chère. J'en ai acheté deux du coup pour vous dire, il y en a aussi en noir mat. Mon mari a celle qui est en noir mat, elle est vraiment très belle. Et c'est livré avec le chargeur USB, par contre il n'y a pas de prise secteur. Donc il faut que vous ayez une prise secteur pour pouvoir la charger. Mais la charge tient hyper longtemps, c'est hyper, je trouve ça génial. Et je vais vous faire écouter le bruit parce que c'est pas le même bruit qu'une brosse à dents électrique vu que c'est sonique. Voilà, et en fait vous voyez la brosse à dents ne tourne pas, c'est vraiment des vibrations à une tellement grande vitesse que vous ne voyez rien. Et voilà, c'est génial. Et je vais vous mettre les différents modes. Ça c'est white. Ça c'est sensitive. Vous voyez le bruit change en fonction du mode parce qu'il y en a qui sont plus ou moins rapides. Donc voilà pour cette super brosse à dents. Ensuite je me suis acheté sur Amazon, toujours d'ailleurs, un boucleur freezer. En fait je sais pas comment dire. C'est un appareil qui chauffe, donc vous le branchez sur prise secteur comme classique. Vous avez deux modes de réglage, donc 220 et 170. Alors moi je le mets toujours sur 170 parce que je trouve que 220 ça me crame les cheveux, ça sent le cochon brûlé, c'est hyper désagréable. Et en fait voilà, vous avez trois, je sais pas comment on dit, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et vous mettez vos cheveux ici, ça ferme. Et en fait ça vous fait des ondulations, je crois qu'il y a une vidéo, je les ai, je vous mettrai la vidéo juste ici. Mais ça vous fait des ondulations en fait un peu effet wavy. Et moi j'adore, franchement en plus c'est hyper rapide, ça chauffe bien. Bon j'ai les cheveux courts donc ça va relativement vite. Et j'avais vu Luffy en fait se servir d'un appareil comme ça et j'avais trouvé ses cheveux magnifiques. Et du coup je voulais m'en acheter un. Et je crois que je l'ai acheté 19 € sur Amazon, donc vraiment pas très cher. Et il marche du feu de Dieu. Donc ma mère l'a acheté aussi du coup parce qu'elle a adoré l'effet que ça faisait sur ses cheveux, je lui avais prêté. Et vraiment il est top ce petit produit, il coûte vraiment pas cher. Ça fait des jolies ondulations. Ça fait pas des boucles, ça fait vraiment des ondulations. Et c'est rapide quoi, et c'est pas cher. Donc si vous cherchez un appareil qui peut vous changer un peu de coiffure mais assez rapidement et pour pas cher, bah, je vous conseille celui-là. Le lien sera dans la barre d'infos évidemment. Ensuite on va passer côté lecture. J'ai lu deux livres que j'adore. Alors je lis pas beaucoup en ce moment parce que j'ai arrêté de lire. Je passe mon temps devant mon PC quand je vais me coucher, ce qui est très mauvais pour mes yeux d'ailleurs. Donc j'essaie d'arrêter, j'essaie de reprendre un peu la lecture avant de m'endormir. J'ai lu le livre de chez Isabelle Filiosa, de Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. J'en avais entendu beaucoup parler, c'est notamment beaucoup de parentalité positive et aussi toutes les nouvelles recherches qui ont été faites sur les émotions de l'enfant, sur la façon qu'a l'enfant de ressentir les choses, de montrer ses émotions. Et en fait je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses où jamais ça me serait venu à l'idée de me dire ah mais oui peut-être qu'elle pense comme ça, ou peut-être qu'elle réagit comme ça parce qu'elle pense à ça ou parce qu'elle a ce problème là. Et enfin j'ai trouvé ça vraiment très bien expliqué. Alors j'en ai pris dans ce livre et j'en ai laissé parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord sur tout. Il y a des choses où je trouvais ça m'a vraiment enrichi, je trouvais ça vraiment hyper intelligent et je me suis dit mais oui mais pourquoi je fais pas ça avec ma fille? Ça me paraît tellement logique maintenant que je le lis. Mais c'est des choses où on est ancré dans une éducation qu'on a depuis des années, l'éducation qu'on a eue de nos parents. Et en fait en lisant ce livre on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas forcément à refaire, à reproduire sur nos enfants. Et voilà, enfin, ça permet d'ouvrir les yeux sur une autre éducation, sur d'autres façons de faire avec nos enfants, un petit peu moins violente entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets parce que c'est vraiment pas de la violence, mais voilà, donc je vous le conseille si vous voulez vous ouvrir un petit peu l'esprit au niveau de l'éducation des enfants et en savoir un peu plus sur comment ils gèrent et comment ils appréhendent leurs émotions. Vraiment je vous le conseille, il est vraiment trop bien. Et un deuxième livre, alors celui-là c'est ma kiné qui me l'avait conseillé parce que ma fille elle a kiné pendant 1 an à partir de ses 1 mois parce qu'elle avait un problème au niveau de ses pieds, vraiment rien de grave, tout est rentré dans l'ordre depuis, mais elle a quand même eu de la kiné 2 fois par semaine pendant 1 an et ma kiné qui était géniale m'a du coup conseillé ce livre donc qui est De la naissance au premier pas de Michel Forestier. Et ce livre est vraiment génial, ça vous explique vraiment à partir de votre moment où bébé naît jusqu'à ce qu'il marche.
les choses à faire pour l'accompagner, pour qu'il réussisse au mieux son développement psychomoteur, surtout moteur évidemment, mais ça vous explique aussi surtout les choses à ne pas faire, les choses qui ne sont pas conseillées parce que ça peut nuire à son comportement à lui, à ses capacités motrices, ça peut lui faire passer des étapes qui lui sont nécessaires pour son développement. Et il y a beaucoup de photos, enfin ça vous explique vraiment, par exemple, ça vous explique ce que vous pouvez faire pour jouer avec lui quand il est sur son tapis d'éveil, ça lui explique comment l'aider à monter sur le canapé, comment à monter les marches, et vraiment vous avez des photos qui vous montrent les gestes à faire pour l'aider, pour l'accompagner. Et enfin j'ai trouvé vraiment très bien expliqué, et du coup j'ai tout mis en œuvre avec ma fille. Ça vous parle aussi du bain, ça vous parle aussi de après quand ils sont plus grands. Et voilà, j'ai mis la plupart des choses que j'ai vues dans son livre, je les ai mis en œuvre avec ma fille. Et vraiment, ma fille est passée par toutes les étapes et elle est vraiment dégourdie maintenant au niveau moteur. Et enfin, je trouve que ça m'a vraiment aidé, ça m'a montré plein de choses, ça m'a expliqué plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille. Je me suis récemment pris de passion pour les chaînes qui parlent de crimes, de disparition, d'enlèvement. Voilà, j'adore ce genre de chaîne. J'ai toujours été un peu curieuse et passionnée, faut le dire vite quand même, parce que c'est un peu une passion morbide, on va dire ça comme ça, mais passionnée par tout ce qui est tueur en série, histoire de faits divers. En fait, je trouve ça, j'adore écouter ce genre d'histoire. Alors ça peut paraître très étrange, hein. L'autre jour j'en parlais à mes amis, ils m'ont tous dit mais t'es trop chelou toi d'aimer les trucs comme ça. C'est vrai, quand on y pense, c'est un petit peu bizarre d'aimer ce genre de choses. Et du coup je suis tombée sur la chaîne de Victoria Charlton, qui est une Québécoise qui habite au Mexique et qui fait des vidéos sur toutes ces histoires-là, les histoires des tueurs en série les plus connus, de disparition, d'enlèvement. Elle parle un peu de surnaturel, de paranormal, de théorie du complot aussi. Et j'adore sa chaîne, je dévore ses vidéos depuis que je l'ai découverte. Je l'adore. Et en plus j'adore son accent québécois, ça me dérange pas du tout quand j'écoute parler, j'adore. Et elle a une façon de raconter des histoires, j'aime beaucoup. Et je suis captivée par ses vidéos. Et si vous aimez ce genre d'histoire, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment géniale. Et maintenant qu'on a parlé des favoris, on va parler des flops, parce que j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai quelques flops quand même. Les rasoirs de chez Big Miss Soleil Color Collection. Alors ce sont des rasoirs pour femmes, hein, voilà. C'est marqué vitamine E là avec une petite goutte, il y a 3 lames, donc c'est censé être génial pour les jambes des femmes. Donc voilà, ça ressemble à ça, en fait il y a plein de couleurs, hein. Mais voilà, c'est un rasoir tout ce qu'il y a de plus classique. Et il me coûtait un peu plus cher que les rasoirs les plus bas de gamme. Et je me suis dit c'est bon, ils vont bien me raser, il y a Miss Soleil, vitamine E, ça va être génial. Une catastrophe, ces rasoirs sont une catastrophe. J'ai des coupures, même j'ai beau faire attention, j'ai beau faire le plus doucement possible, j'ai essayé toutes les façons possibles de me raser avec ces rasoirs, j'ai les jambes en sang après que je me rase. Donc c'est dommage, mais toute cette boîte va aller à la poubelle et je ne vous les conseille vraiment pas. D'ailleurs, un petit conseil que m'a donné ma copine Hélène, rasez-vous les jambes avec des rasoirs pour hommes. Parce que les rasoirs pour hommes sont faits pour la barbe des hommes, donc pour un endroit sensible du visage. Donc ils sont faits pour être doux et ne pas vous couper, ne pas vous abîmer la peau. Et du coup pour les jambes des femmes, mais c'est un vrai bonheur. Je n'ai plus du tout de coupure depuis que je prends les rasoirs de mon mec pour me raser les jambes. Un bonheur. Je vous conseille de prendre le rasoir de votre mec. C'est vraiment, ça va vous changer la vie. Clairement, ça va vous changer la vie. Ensuite, j'ai un démêlant de chez Yves Rocher, une eau coiffante démêlante que j'ai depuis belle lurette. Et en fait, je l'ai utilisé quand même pas mal, hein. Mais j'ai arrêté de l'utiliser. Alors, ça me démêle bien les cheveux, ça y a pas à dire. Mais alors, par contre, ça me laisse une pellicule grasse dans les cheveux. Je me lavais les cheveux, je m'en mettais un petit peu, je me démêlais, je me séchais les cheveux. Et j'arrivais pas à me sécher les cheveux. Je me suis dit c'est bizarre, mes cheveux sont encore mouillés, encore gras, j'arrive pas à les sécher. J'avais beau passer je ne sais combien de temps sur le sèche-cheveux, j'avais une pellicule grasse. J'avais l'impression que mes cheveux étaient gras, que je les avais pas lavés, c'était horrible. Et ça se voyait, hein, mon mari me dit mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, ils sont gras. Je dis non, je viens de les laver, j'ai juste mis une eau démêlante pour me les démêler. Donc je ne réutiliserai jamais ce produit, ça m'a graissé les cheveux. Et puis j'ai dû me laver les cheveux 2-3 fois pour pouvoir l'enlever, donc vraiment non, plus jamais. Ensuite, je voulais vous parler du mascara Black and Proof de chez Elisance que j'ai reçu dans la Beautiful Box. Je vous la mettrai dans le petit d'ailleurs. Qui est un mascara waterproof volumizing mascara. Alors ce mascara, je ne l'ai pas du tout aimé. Déjà parce que l'essoreur fait très mal son effet. Il y a énormément de produits sur la brosse. Pour l'enlever, c'est une catastrophe. Et pour le mettre, c'est une catastrophe aussi. Donc déjà, ça, j'ai pas aimé. La brosse en elle-même, je l'aime bien. Il est très très noir, donc ça, j'aime bien. Par contre, waterproof,
Pas du tout. Je vous explique, je n'utilise jamais de waterproof parce que ça m'énerve de le démaquiller et puis je vais pas dans l'eau avec mon mascara, donc qu'il soit waterproof ou pas, ça ne me gêne pas du tout. Donc j'utilise que des mascaras classiques. Je n'ai jamais de problème de mascara qui tombe sous mes yeux, de mascara qui tombe. J'ai jamais ce problème-là, j'ai pas les yeux de panda quand je mets du mascara, ça ne m'arrive jamais. Et depuis que j'ai utilisé ce mascara-là, c'est une catastrophe. Je l'ai utilisé la première fois l'autre jour pour tester. Genre 2 heures après, j'avais les yeux mais noirs, mais un panda. Je me suis dit, attends, j'ai pas mis de crayon parce que ça m'arrive des fois quand je mets du crayon dans la muqueuse que ça coule et ça me fasse les yeux noirs. J'avais pas mis de crayon, j'avais pas pleuré, il faisait pas particulièrement chaud ce jour-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Mon eyeliner, c'est le même eyeliner que j'utilisais depuis tous les jours, donc j'avais pas ce souci-là. J'ai dit, mais c'est forcément le mascara, il n'y a que ça que j'ai changé. J'ai utilisé 2-3 jours de suite pour vraiment tester à fond et me dire est-ce que c'est ça. J'ai mis du maquillage différent à chaque fois pour savoir si c'était ça ou pas. Et oui, c'est bien ce mascara, il coule, mais c'est une catastrophe. Vous avez des yeux de panda, mais vous avez l'impression d'avoir des cernes jusqu'à là. C'est immonde, c'est vraiment pas beau du tout et waterproof pas du tout du coup. Et en fait, j'ai reçu un mail quelques jours après avoir reçu ma box où il disait qu'il y avait plein de gens qui s'étaient plaints de ce mascara là parce que justement il coulait, il faisait des yeux de panda et en fait ils ont reçu un mail pour expliquer que pourquoi ça faisait ça. Alors je vais vous le lire. Et en fait le mail ça s'intitule merci et explication. Alors ce mascara nous l'avons testé et retesté. Pour tous avouer, nous avons fait une vingtaine d'allers-retours avec la marque. Nous sommes allés à la piscine avec, nous avons pris notre douche avec, nous l'avons testé, il séchait bien, existait à l'eau. Pour vous proposer un mascara naturel, la marque a privilégié un produit contenant une concentration plus forte en huile de camélia qu'en solvant. Or, c'est le solvant qui permet de faire sécher le mascara plus vite. De plus, les fortes chaleurs du mois de juin également joué sur la par conséquent, pour ces raisons, il semblerait que certains mascaras contenaient moins de solvant que prévu, mettent plus de temps à sécher que le prévoyaient les tests de laboratoire. Pour autant, la formule est bien waterproof, il convient donc de laisser sécher le mascara plus longtemps que d'ordinaire, puis de vous rendre à la piscine par exemple une fois que votre mascara est bien sec. Alors j'ai pas compris cette phrase, plus longtemps que d'ordinaire. Mon mascara, je le mets, il sèche, je l'y touche plus. Donc il peut sécher pendant toute la journée. Enfin voilà, je vois pas comment je peux le faire sécher plus longtemps que d'habitude, vu qu'après que je l'ai mis, j'y touche pas, il sèche tout seul. Je vais pas me passer un coup de sèche-cheveux dessus pour qu'il sèche plus rapidement. Enfin j'ai pas compris cette phrase. Comment faire sécher un mascara plus longtemps que d'habitude, j'ai pas trop réussi à comprendre. Donc après, il donne quand même un mode d'emploi pour l'utiliser correctement. Appliquez une première couche de mascara comme vous avez l'habitude. Laissez-la sécher 5 minutes. Pour les raisons évoquées ci-dessous, et appliquer une deuxième couche de mascara et laisser également 5 minutes. Moi je laisse sécher plus de 5 minutes et je mets qu'une couche, je mets jamais 2 couches de mascara parce que ça me fait des pattes d'araignée, j'aime pas ça. Mais une couche, j'ai laissé sécher 1 heure, 2 heures, ça ne marche pas. Donc même avec ces explications là, je ne vois pas comment on pourrait faire. Et il donne une astuce, vous pouvez appliquer un peu de poudre de fard à paupières de couleur sombre sur vos cils pour fixer plus rapidement la matière. Clairement, je vais pas m'emmerder avec un mascara qui ne marche pas, qui n'est pas waterproof, qui coule, à mettre du fard à paupières dessus alors que j'en ai qui coûte pas cher, qui marche extrêmement bien. Donc je suis désolée et licence, mais votre mascara c'est un flop pour moi. Ensuite, je voulais vous parler d'un pinceau de chez Yves Rocher. Alors je sais plus quel numéro parce qu'il n'y a pas de numéro, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pinceau assez plat, mais quand même dense. Je sais pas si vous allez me comprendre. Et en fait, je ne l'aime pas du tout. Il gratte, il pique et il n'est pas du tout agréable à utiliser. Je trouve qu'il attrape très mal la matière. Et voilà, quand je vais estomper et quand je vais appliquer mon fard, ça me pique la paupière. C'est hyper désagréable. Les poils sont assez souples et doux quand on l'utilise comme ça. Vraiment, là, ça me gratte pas, ça me fait pas mal. C'est doux quand j'y touche. Mais quand je mets du fard à paupières et que je me l'étale sur les yeux, c'est hyper désagréable. Donc celui-là, je vais le jeter. Je m'en servirai plus parce que c'est hyper désagréable à utiliser. Et j'en ai plein d'autres qui sont beaucoup mieux. Et enfin le dernier flop, je pense que vous allez vous en douter si vous avez vu ma vidéo sur le tuto de Game of Thrones, enfin le tuto de Audrey Marshmallow avec la palette de Game of Thrones, c'est voilà cette base de chez F&R Avancez Plus, base invisible pore et anti-shine contre la brillance. Donc c'est un primer qu'on met avant de mettre son fond de teint pour ne pas briller, pour cacher les pores, qui ne marche absolument pas. Déjà quand je l'avais étalé, ça n'avait pas caché mes pores, et quand je l'avais appliqué sur ma peau, en fait plus je l'appliquais et plus ça se transformait en fait ça me faisait peler la peau. Vous savez quand vous pelez l'été, et ça faisait cet effet là, ça se transformait en petits bouts de peau. Enfin je sais pas si c'est ma peau, je pense pas, c'était le produit qui faisait ça, mais c'était hyper désagréable et du coup ma peau était pas du tout prête à
accueillir le fond de teint parce que j'avais plein de petites pots de produits ou de pots, je ne sais pas. C'était hyper horrible quoi. Et en plus ça ne cache pas du tout les, enfin ça ne rend pas du tout les pores invisibles. Matifié, je sais pas parce que de toute façon après j'ai mis ma peau d'eau donc ça m'a matifié le teint. Mais en tout cas je n'utiliserai pas cette crème. Et je l'ai cherché sur internet, j'ai cherché avec la marque FR, j'ai cherché avec l'intitulé Avancez Plus. J'ai cherché partout, je n'ai jamais trouvé cette crème, enfin ce primer sur internet. Donc je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas quelle marque c'est. Je n'ai jamais trouvé sur internet ce que c'était. Donc écoutez, ça ira à la poubelle. Donc voilà, j'ai enfin terminé avec mes favoris et mes flops. Ça a duré un petit moment parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais plein de choses à vous dire. Donc j'espère que vous avez pris un petit café, un petit quelque chose à grignoter en même temps, sinon ça aurait pu être un petit peu long. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vous vos favoris dans les commentaires pour que je puisse aller faire de nouvelles découvertes. J'aime beaucoup avoir vos avis aussi sur les produits. Si jamais vous avez des produits que vous avez testés dans ceux que je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire, me donner votre avis, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!